Alléluia. Nzambe oyo toutine mosika. Gloire à l'Éternel. Shalom, shalom. Nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être dans sa maison, de chanter, de nous édifier, d'écouter sa parole et de recevoir de lui des directives. Je vous invite de lire avec moi dans le livre de Josué, le chapitre 17e, nous prendrons le verset 12 jusqu'au verset 18. Mais nous voulons mettre ces quelques versets dans leur contexte. Le livre de Josué, chapitre 17e, le verset 12 à 18. Le livre de Josué a pour thème la conquête du pays de Canaan. C'est un livre qui parle de la conquête du pays de Canaan. Alors qu'Israël est délivré de l'Égypte, Dieu leur a promis de leur donner Canaan comme héritage. Mais il fallait conquérir Canaan. Il fallait gagner du terrain. Et là, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Dieu vous donnera en possession. Et nous allons voir les Israélites, leur marche, leur cheminement, comment ils ont marché avec Dieu, leurs lacunes, leurs forces, et tirer aussi des leçons pour nous. Donc Josué nous parle de la conquête du pays de Canaan. À la maison, vous pouvez commencer même au chapitre 16 et chapitre 17. On parle de la part accordée à Ephraïm et à Manassé. Manassé et Ephraïm, oui, étaient des fils de Joseph. Je vais lire le verset 12 à 18. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, alors qu'ils étaient appelés à prendre possession de ces villes. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays, alors que l'ordre était donné d'exterminer tous les Cananéens, de les chasser, de les exterminer. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point, alors qu'ils devaient les chasser. Le fils de Joseph parlèrent à Josué et dit, Josué, successeur de Moïse, pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, puisque vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays de Phéréziens et de Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Donc montez à la forêt et vous la battrez pour vous. Les fils de Joseph dirent, la montagne ne suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jisraël. Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, une simple part. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leurs forces. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous voulons donner comme thème ce matin à notre message, un peuple conquérant. Puisqu'il s'agit de la conquête, un peuple conquérant.
Et Dieu veut que son peuple que nous sommes, le peuple de la nouvelle alliance, ayant cette alliance avec Dieu, nous soyons un peuple conquérant, un peuple qui va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de conquête en conquête. Mais ce n'est pas par des paroles verbales et gratuites, non. Il y a des choses à observer, il y a des choses à respecter, il y a des choses à suivre pour que dans notre marche, nous soyons véritablement un peuple conquérant, un peuple qui gagne du terrain, un peuple qui s'étend, un peuple qui influence, un peuple qui a de l'impact. Oui, notre force est grande. L'Église n'est pas quelque chose à s'amuser avec. Hein. L'Église a une grande puissance. Nous avons les dépôts de Dieu en nous. Ce que le monde ne peut pas faire, l'Église est en mesure de le faire. Dites Amen. Parce que Jésus a donné à l'Église le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il a légué ce pouvoir à l'Église. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons reçu de Dieu ce pouvoir de changer le cœur des hommes, de changer le cours de l'histoire d'un homme ou d'une femme. C'est que la société, l'éducation ne peut pas faire. L'Église, par la puissance du Saint-Esprit, est capable de le faire. Amen. Le premier point, introduction. Le deuxième point, le fils de Joseph, il faut en parler un tout petit peu avant d'entrer dans le cœur du message. Le fils de Joseph, donc Manassé et Ephraïm, tout un message. Les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Le troisième point, leur cheminement spirituel, leur marche spirituelle. À chaque fois qu'ils marchaient selon l'esprit, ils allaient de victoire en victoire, de gloire en gloire. À chaque fois qu'ils marchaient dans la chair, c'était des moments de carence spirituelle, d'échec total. Ils étaient assujettis à leurs ennemis. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quatrième point, déboiser la forêt. Puisqu'il s'agit de monter dans la forêt pour déboiser la forêt. Abattre ces arbres de cèdre pour se faire une place. Déboiser la forêt. Et le cinquième point, comment déboiser ces terres? L'outil de la conquête. L'outil de la conquête. L'outil qui nous permet de déboiser la forêt, d'abattre ces arbres. Et là, dans ce message, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'allégories, beaucoup d'hyperboles, beaucoup de métaphores, beaucoup d'images et de paraboles. Que nous voulons par la grâce de Dieu pouvoir comprendre, expliquer et appliquer cela à notre vie. Donc, je disais le cinquième point, l'outil de conquête. Et conclusion, sixième point, conclusion. Le premier point, introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Dieu prend les fils de Joseph au mot. Dans ce passage, si vous êtes un peuple nombreux, signifie tout simplement, puisque vous êtes un peuple nombreux. Si vous êtes un peuple nombreux, signifie tout simplement, puisque vous êtes un peuple nombreux. Le deuxième point, là nous allons vraiment nous appesantir parce que là déjà le message commence. Joseph, bien-aimé, le père d'Ephraïm et de Manassé, est un type de Jésus-Christ. Par les expériences de sa vie, il est un type de Jésus-Christ. Par ses expériences, par sa vie, par son caractère final,
et l'essence même de son nom. Joseph est un type de Jésus-Christ par ses expériences, par sa vie, par son caractère final et l'essence même de son nom. Joseph veut dire Dieu enlève et Dieu ajoute. Dieu enlève et Dieu ajoute. Donc Joseph est un type de Jésus-Christ, de par ses expériences, sa vie, son caractère et même l'essence de son nom. Nous savons que Jésus a été vendu par Judas, n'est-ce pas? Il a été trahi par ses frères. Joseph a connu la même chose. Il a été vendu par ses frères. Il a été trahi. Et Joseph est un type de Jésus-Christ, de par ses expériences, sa vie et son caractère. Donc, si tu donnes à ton fils le nom de Joseph, il n'y a aucun mal à cela, puisque c'est un type de Jésus-Christ, de par son caractère, de par sa vie et de par son sens final, le sens de son nom. Regardons rapidement ses fils. Nous parlerons de Joseph un jour ici, parce qu'il faut tout un mois pour parler de Joseph, sa vie, ses expériences. Ses fils, par leur nom, donc Manassé et Ephraïm, ses fils par leur nom symbolisent les expériences de base du croyant. Ses fils par leur nom symbolisent les expériences de base du croyant. Quelles sont les expériences de base d'un croyant? Nous ne sommes pas nés croyants ou chrétiens, non. Nous le sommes devenus un jour. Et quelle était la base de notre expérience pour que nous soyons appelés chrétiens? D'abord, la première expérience, c'est la repentance. Métanoïa, changement de mentalité ou changement de direction. Manassé signifie oublier. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, Dieu non seulement il efface, il oublie nos péchés. Lorsque Dieu nous regarde en Christ, il oublie nos forfaits, il oublie nos iniquités, il nous regarde justifiés par la foi en Jésus-Christ. Manassé qui veut dire oublier. Oui, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. En Christ, Dieu a oublié tes iniquités. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Manassé qui signifie oublier, c'est l'image de la repentance, c'est aussi l'image de la conversion. C'est tourner vers Dieu. C'est aussi l'image du pardon. Oublier, Dieu oublie nos offenses. Manassé, oublier, la repentance, la conversion et le pardon sont là. Les expériences de base d'un croyant. Si quelqu'un se dit être croyant, croire en Jésus-Christ, et il n'a jamais fait ces expériences, il n'est pas encore né de nouveau. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans la chair. Nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu avec une nouvelle mentalité, une mentalité renouvelée. Nous devons servir Dieu en nouveauté de vie. Nous devons marcher dans une vie nouvelle avec Dieu. Depuis que vous êtes en Christ, êtes-vous posé cette question? Êtes-vous repenti sincèrement de vos péchés? Ou vous continuez toujours à vivre avec votre ancienne vie d'autrefois? Plein de mensonges, plein d'envie, plein de compromissions. Le Seigneur n'a pas dit aller faire des sympathisants, aller faire des disciples. Ceux qui suivent l'enseignement du Maître. Et le Maître nous dit que chacun d'entre vous produise le fruit digne de la repentance.
Si quelqu'un ne s'est pas encore repenti de ses péchés et converti et reçu le pardon, il ne connaît pas des expériences de base d'un chrétien. Voilà pourquoi, dans la vie de certaines personnes, vous ne pouvez pas bien les gérer, les maîtriser, parce qu'en eux, il y a encore les vieils hommes. Ils n'ont pas encore fait cette expérience des bases du croyant. Donc, la repentance. Et c'est ce que nous avions dit le 20 avril. Si mon peuple, le peuple de Dieu, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonne son péché et son pays, je guérirai. Donc, il faut se détourner de ses mauvaises voies. Il faut se repentir. Et après ces choses, nous passons par le baptême d'eau. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, Manassé veut dire oublier, image de la repentance, la conversion et le pardon. Mais Ephraïm veut dire quoi? Ephraïm veut dire être fécond. Après la repentance, après ces expériences de base, après la conversion, après le pardon de nos péchés, Dieu nous appelle à être fécond. Un enfant de Dieu authentique qui est né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, doit porter beaucoup de fruits et des fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, je vais lire avec vous. Galates 5, 22. Je dis Ephraïm veut dire être fécond. La vie nouvelle en Christ rend spirituellement fécond l'enfant de Dieu. Galates chapitre 5. Galates 5. Je commence même au verset 16e déjà. Je vais souligner le verset 22. Vous avez vos Bibles ouvertes? Je vais lire pour nous tous. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais les fruits de l'esprit. La vie chrétienne en Christ rend l'enfant de Dieu fécond spirituellement. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Nous devons être des porteurs d'amour, comme je l'ai dit le dimanche dernier. Vase d'honneur, porteur d'amour, porteur de paix. Ici, le fruit de l'esprit, en fait, c'est le caractère de Jésus-Christ imprimé dans nos vies. Les gens reconnaîtront que nous sommes des disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. La joie même quand l'autre est béni, tu te réjouis de sa bénédiction parce que tu es membre du corps de Christ. La joie de l'autre fait ta joie. Mais si nous raisonnons dans le sens du monde avec les raisonnements humains, il y a Canicine, il y a... Non. Tu te réjouis de l'autre parce que c'est un membre de la famille de Dieu qui est béni. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Très important, le fruit de l'esprit. Ephraïm veut dire fécond. La vie chrétienne rend l'enfant de Dieu fécond spirituel. Nous devons porter des fruits. La joie, la paix. Nous devons être des porteurs de la paix. Et la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On n'a pas besoin d'être religieux, on n'a pas besoin de mettre le masque, on n'a pas besoin d'être des pharisiens, on a besoin d'être authentique et être spirituel.
marchez selon l'esprit. Ceux qui marchent selon l'esprit n'envient pas les autres. Il est dit, la joie, la paix, la patience. Attends ton tour, ton temps viendra. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns des autres, en nous portant envie les uns envers les autres. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Lorsque quelqu'un n'est pas sur le plan spirituel bien enraciné, il va vivre dans la chair. Il est facile d'apporter envie, de porter envie aux autres. Alors que, ici, si nous essayons de bien regarder ce texte, ils ont demandé une grande part, un grand lot. Nous avons tous, ici comme nous sommes là, chacun une part que Dieu lui a réservée. Nous avons tous chacun un lot en Christ. Parce que nous sommes ses enfants. Dieu ne fait pas exception des personnes. Jésus va dire à ses disciples, il vous a dit avantageux que je m'en aille. Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais vous les préparer. Donc chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a une part. Chacun de nous a un lot qu'il doit recevoir dans le Seigneur. Mais tu ne peux pas le recevoir si tu marches dans la chair. Les hommes charnels au bout du compte, ils sont toujours perdants. Les hommes spirituels au bout du compte, ils sont toujours gagnants. Alors marche selon l'esprit. Parce que tu as un lot. Moi aussi j'ai un lot, j'ai aussi une part. Je veux vivre pleinement ma destinée. Je veux vivre pleinement, avoir ma part, mon lot. Chacun de nous a une place de choix dans le cœur de Dieu. Chacun de nous a sa propre bénédiction. Si nous comprenons ces choses, nous n'allons pas nous envier les uns les autres. C'est écrit dans la Bible. Tu apprends ton frère, ta soeur est bénie, tu te réjouis. Parce que tu sais que toi aussi tu as une part. Ephraïm et Manassé sont en train de réclamer parce qu'ils ont dit, nous sommes un peuple nombreux, nous n'avons qu'une petite part, nous voulons avoir une grande part. Oui, j'aimerais te dire ce matin, tu peux avoir une grande part. Mais il faut avoir la force d'agir. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. L'envie, les jalousies, le meurtre viennent du cœur. Amen. Amen. Non, mais j'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Amen. Donc, Ephraïm, être fécond, la vie nouvelle en Christ rend spirituellement fécond, l'enfant de Dieu, il porte des fruits. Nous portons aussi des fruits lorsque nous gagnons des âmes pour Dieu. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez alors beaucoup de fruits et vos fruits vont demeurer. Dieu veut que nous puissions tous porter des fruits. Dieu ne veut pas que nous restions sur la terre des hommes, ces arbres que nous sommes, occuper la terre de Dieu inutilement. Il veut, lorsqu'il passe, pouvoir cueillir les fruits dans nos arbres. Est-ce que dans ta vie, Dieu peut-il cueillir des fruits? Et quelle nature de fruits que Dieu-t-il peut cueillir? Si tu es un vase d'honneur, Dieu peut cueillir des fruits qui dégagent la bonne odeur du parfum de Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas un vase d'honneur, tu es un vase d'un usage vil, les fruits que Dieu peut cueillir, c'est cette mauvaise odeur nauséabonde. Des colportages, des critiques, des médisances. Au lieu de manifester l'amour, toi qui es fort, vers ton frère ou ta sœur qui est faible. Oui. Leur cheminement. Ils ont reçu un lot. Josué chapitre 16,
La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho vers les eaux de Jéricho à l'Orient. Vous pouvez continuer. Donc, nous avons notre lot en Christ. Et ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut le prendre. Parce que Jésus a un projet de paix et de bonheur pour ta vie. Il a donné sa vie afin que ceux qui croient en son nom aient la vie en abondance. Cette parole aussi est pour toi. Efforce-toi seulement de marcher dans les voies de Dieu et vivre ta destinée et te réjouir dans le Seigneur. Lorsque tu viens à l'église, viens chercher véritablement la face de Dieu. Et Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, au temps opportun, il saura te rémunérer. Mais si tu viens à l'église pour être vu des autres, chercher seulement l'apparence, la façade, la visibilité, tu risques de rester longtemps à l'église sans bénédiction. Alors que tu vas voir les autres même qui sont venus après, en train d'émerger, parce que ces derniers s'efforcent à être agréables à Dieu. Ils viennent véritablement chercher la face de Dieu. Lorsque nous venons ici, j'avais donné des enseignements, nous venons à la rencontre de Dieu. Nous ne venons pas à la rencontre d'une sœur quelconque ou d'un frère quelconque, non. Nous venons à la rencontre de Dieu. Si déjà dans notre maison, nous avons cela dans notre tête, nous viendrons avec tous les sérieux nécessaires. Mais c'est souvent Satan nous embrouille, nous allons à l'église pour... au lieu de chercher la bénédiction, on vient à l'église pour s'attirer des malédictions. Et vous vous souvenez ce que Jésus avait dit? Non, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Ce n'est pas un lieu de trafic, ce n'est pas un lieu de parti, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un club. Hein? Nous venons en ce lieu pour nous sanctifier. Nous venons en ce lieu pour adorer Adonai. Nous venons en ce lieu pour nous ressourcer. Nous venons en ce lieu pour nous préparer à sa rencontre. Nous venons en ce lieu pour être prêts à l'enlèvement de l'église. Nous ne venons pas en ce lieu pour nous attirer la malédiction. Attention, l'église est à Dieu. La maison de Dieu convient à la sainteté. La sainteté convient à la maison de Dieu. Leur cheminement. Donc déjà, nous retenons que nous ne pouvons pas apporter envie aux autres. Nous avons tous quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Des projets de paix et de bonheur pour nos vies. Et non un projet de malheur. Mais la Bible dit pour vivre, pour entrer dans ces promesses-là. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Ne cherchons pas Dieu par des comédies, par des masques. Cherchons Dieu authentiquement, soyons vrais dans notre recherche. Repentons-nous de nos péchés s'il est faux. Confessons nos péchés, abandonnons nos péchés, marchons dans les voies de Dieu et la bonne main de Dieu nous aidera à émerger. Ayons une vie avec Dieu, nous allons émerger. Dieu ne veut pas nous voir dans la misère, dans la souffrance, dans la médiocrité, dans la mesquinerie, dans la bassesse. Il veut nous voir marcher dans ses voies. Quelques lacunes. Le verset 10 de Josué 16. Le verset 16-10 nous parle des lacunes. Le manque de vigilance, la négligence dans la vie chrétienne, des lacunes. Et qui ne vont pas nous aider à être vraiment un peuple conquérant. Nous devons bannir ces lacunes. Nous devons marcher selon l'esprit. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils ne furent assujettis à un tribut.
Les Cananéens ont habité au milieu d'eux. Les mélanges, Dieu n'aime pas les mélanges. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu n'aime pas le mélange. Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Sortez du milieu de séparez-vous d'eux, je serai votre père et vous serez mes enfants, n'est-ce pas? Lisons 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. J'aime bien ces passages qui illustrent bien cette pensée. Dieu n'aime pas les mélanges. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 2 Corinthiens chapitre 6e. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm n'ont pas pu chasser les Cananéens, ils ont habité au milieu d'eux. Donc ils ont partagé leurs expériences, alors que Dieu les a dit de les exterminer. En ne chassant pas les Cananéens, habitants de la vallée, cela représente la carence spirituelle qui consiste à refouler le vieil homme sans l'amener à la croix. Dieu ne nous demande pas de refouler le vieil homme. Cette ancienne nature que nous avions autrefois, héritée de nos parents, une vaine manière de vivre. Dieu nous demande à crucifier le vieil homme à la croix. Et c'est l'image que Paul nous donne. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé après avoir prêché. Nous devons crucifier le vieil homme. Si nous ne le crucifions pas, dans certaines circonstances, il sait rebondir et rejaillir. Il faut qu'il soit amené à la mort, à la crucifixion, à la croix. C'est ce que cela symbolise, c'est l'acquine. C'est carence spirituelle. Dieu leur dit de crucifier le vieil homme et ils refoulent le vieil homme. Ils veulent habiter avec le vieil homme. C'est pour cela lorsque certaines personnes vous leur parlez avec de l'amour, l'amour de Dieu, frère, sœur, je trouve qu'il est bon que tu puisses un peu t'asseoir et chercher la face de Dieu. Comme j'ai dit le dimanche dernier, ce qui importe, ce n'est pas trop notre service, c'est d'abord notre communion avec Dieu, le service vient après. Parce que dans notre service, souvent, c'est la façade, souvent, c'est la visibilité. Je vous ai donné l'exemple de Matthieu 7, 21, 22. Certains diront, en ce jour-là, nous avons prophétisé, opéré des miracles, opéré tant de prodiges. Le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Donc, ils se sont basés sur leur service, sur les miracles et les prodiges. Mais ce qui compte avant tout, c'est notre communion avec Dieu. Lorsque quelqu'un n'a pas pu amener le vieil homme à la croix de Golgotha, il a seulement chassé, dans certaines occasions, frères, sœurs, vous allez voir directement des réactions. Là, on sait savoir qu'il n'y a pas la base des expériences du croyant, c'est-à-dire la repentance, la conversion. La personne agit encore dans la chair. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec les mains souillées. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons servir Dieu dans la sainteté, dans la pureté. Lorsque nos mains ne sont pas propres, nous devons nous asseoir, nous humilier, nous repentir. Jusqu'à ce que lui-même Dieu, au temps convenable, nous élève. Amen.
Il faut, mon frère et ma soeur, que tu apprennes à mener le vieil homme à la crucifixion à la croix. Même lorsque Dieu te châtie, tu ne te rebelles pas. Dieu nous châtie, nous n'allons pas voir Dieu. Dieu nous châtie au travers des hommes. Il peut passer par un homme qui a de la responsabilité auprès de toi. Va dans tout ça. Et Dieu connaît notre orgueil, Dieu connaît des fois nos caractères mauvais. Il peut utiliser un instrument. Mais on sait voir les caractères de certains. Nous nous précipitons à prêcher, à chanter, à faire ceci, cela. Mais les caractères, le vieil homme n'est pas crucifié. Nous l'avons chassé, mais il peut rebondir selon des circonstances. L'orgueil. Alors que Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, il nous élèvera au temps convenable. Voilà pourquoi lorsque j'ai donné ces enseignements sur mon peuple, ça ne dit pas si mon peuple, si qui mon nom est invoqué, prie. Non, s'humilie d'abord. Avant de prier, les grands dieux, il faut d'abord s'humilier, s'abaisser, reconnaître que nous sommes que des pécheurs, sauvés par grâce. Et sur cette base-là d'attitude, que Dieu peut nous accepter. Parce que notre justice, elle est comme un vêtement souillé. Qui peut se justifier? Seul devant Dieu, sans l'œuvre de la croix. Qui? Amen. Donc, le vieil homme, il ne faut pas le repousser. Il faut l'amener à la croix, le crucifier. Canaan a le sens probable suivant. Canaan veut dire bas, déprimé. C'est pour cela qu'Israël devait conquérir cette terre. Il devait chasser les Cananéens parce que Canaan veut dire bas, déprimé. Alors que le peuple de Dieu est appelé à vivre dans les hauteurs, dans la montagne de Sion. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Notre Dieu habite dans les hauteurs. Il est très élevé. Il est assis sur son trône de gloire. Mais Canaan veut dire bas, déprimé. Quelques exploits dans Josué 17:1. Un homme de guerre, Josué 17:1. Une part reçue aussi par le sort à la tribu de Manassé, car ils étaient les premiers-nés de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad en Bassan parce qu'il était un homme de guerre, un vaillant guerrier, un combattant. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Si quelqu'un est en Christ, il devient en opposition avec le monde des ténèbres. Il y a des jours où nous prions librement, il y a des jours où vous sentez vraiment l'oppression. Combattons le bon combat de la foi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons prier. La prière, c'est un combat. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons lire sa parole. Nous devons nous tenir longtemps dans sa présence. Et cela n'est pas toujours facile. Vous pouvez avoir la facilité de rester toute une journée devant la télé, regarder toutes sortes d'émissions, zapper. Mais combien de temps passez-vous devant Dieu dans la prière? Combien de temps passez-vous devant Dieu dans la méditation de sa parole? C'est un combat. Parce que celui qui a réussi de passer du temps dans la prière, celui qui a réussi de lire sa parole, il vivra en vainqueur. Et Satan veut nous empêcher, il veut toujours que nous restions bas, déprimés. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Un homme de guerre. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il y a des moments où c'est facile d'être chrétien. Il y a des jours où ce n'est pas facile d'être chrétien. Certains renient leur chrétienté. Ils sont comme des chrétiens caméléons. Devant certaines circonstances, on ne sait pas faire la différence de quel côté sont-ils. Ils clochent des deux côtés. Oui, quelques exploits, un homme de guerre. Dieu veut que tu puisses combattre les bons combats de la foi. Cependant, si vous êtes un peuple, sous-entend que des exploits personnels sont insuffisants. Il faut donc agir ensemble
des exploits personnels sont insuffisants, il faut donc agir ensemble. Nous avons dans les livres de Néhémie, il y a Néhémie et Esdras qui au départ était qu'un seul livre. Esdras a eu la mission de rebâtir le temple, Néhémie a eu la mission de rebâtir le muraille de Jéricho, de Jérusalem. Et vous allez voir souvent cette expression, à côté d'eux, à côté d'eux. Néhémie a travaillé, il y a eu des gens qui ont été à ses côtés, ils ont agi ensemble pour rebâtir la muraille de Jéricho. Donc j'ai dit ceci, agir, des exploits personnels sont suffisants, mais il faut agir ensemble. Mais ce qui affaiblit cette dimension d'agir ensemble, c'est quoi? C'est les rivalités, c'est les jalousies, c'est les animosités, c'est la susceptibilité, c'est les antagonismes pour certains. C'est ce qui empêche de pouvoir agir ensemble. La rivalité, la jalousie, les animosités. Alors que ces choses ne doivent pas être nommées parmi nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous appelle à l'unité de la foi. Parce que nous sommes un corps. Lorsque un membre est béni, d'autres membres se réjouissent. Amen. À côté d'eux, à côté d'eux. Déboiser la forêt. Oui, parce qu'il fallait aller abattre ces arbres et se faire une place, puisque vous êtes un peuple nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, la forêt a divers symbolismes. La Bible est remplie d'images, de symboles. La forêt a divers symbolismes. Dans Jérémie, lisons Jérémie chapitre 26, le verset 18. Jérémie 26, verset 18. Nous lisons, nous commençons même au verset 16, nous allons souligner le verset 18. Le chef et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée de Mérochette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi par l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison, une haute forêt. Donc je disais, la forêt a divers symbolismes. Et ce qui envahit la montagne et les temples, donc des broussailles, des arbres sauvages, sont susceptibles de causer des incendies spontanés. Donc il faut abattre ces arbres de cèdre. Zacharie 11, 1. Et nous donnerons quelques commentaires. Zacharie 11, 1. Parlons toujours des symbolismes de la forêt. Zacharie 11, 1. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Les cèdres de Liban, ce sont ces arbres-là qui occupent des forêts qui devront être dévorés par le feu de l'Éternel. Amen. Donc, ce qui rend inaccessible, impénétrable, comme je le disais tantôt, ce sont le cœur fermé qui sont de vraies forêts. Il y a plusieurs arbres dans nos cœurs qui étouffent, qui empêchent l'action de Dieu de se manifester, de nous atteindre. Il faut que ces arbres
ces cèdres qui représentent l'orgueil humain soient abattus, déracinés, pour que la parole de Dieu ait l'accès dans nos cœurs, pour nous convaincre du péché, de justice et des jugements. Le cœur de l'homme fermé, ce sont là de vraies forêts. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais pour entendre la voix de Dieu, il faut que l'orgueil en nous soit brisé, abattu. Ces arbres de cèdre qui ont une certaine fierté est l'image de l'orgueil humain, de l'être humain. C'est pour cela que Dieu nous appelle d'avoir la foi d'un enfant. Il ne faut pas avoir une trop haute opinion de toi-même, mon frère, ma soeur. Il faut considérer les autres comme étant au-dessus de toi. Alors que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dieu veut que par la puissance du Saint-Esprit, sa parole trouve le chemin de nos cœurs et que ces arbres de cèdre qui sont l'image de l'orgueil soient abattus pour que Dieu puisse nous atteindre afin que nous soyons un peuple conquérant. Nous ne pouvons pas aller à la conquête, à gagner du terrain si nous sommes orgueilleux, remplis de nous-mêmes. Non. Dieu veut que nous soyons vidés de nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons débarrassés des scories. Oui. Ces arbres peuvent constituer une forêt, rendant alors inapte même au service de Dieu. L'orgueil empêche Dieu. Ton orgueil empêche Dieu de se servir de toi. Ton orgueil te rend inapte au service de Dieu. Mais humilie-toi sous la puissante main de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Dieu agit, Dieu travaille selon les principes qu'il a établis. Celui qui ne veut pas s'humilier, qui fait le dur, qui fait l'orgueil, est inapte. Et Dieu ne peut pas l'employer parce que le Père que Dieu l'emploie dit, bon, c'est par ma propre force que je suis arrivé à... Mais celui qui s'humilie, Dieu le lève. Les paroles d'un orgueilleux, nous pouvons les comprendre. Tout passe par moi, j'ai, moi, tout. N'accepte jamais ces fautes. La faute, c'est seulement aux autres. C'est seulement les autres. C'est aux autres. Lui, c'est toujours des justifications. Des justifications. Comment alors, bien-aimés dans le Seigneur, déboiser ces terres, l'outil de la conquête? Lisons le psaume 29. La Bible s'explique par elle-même. Le psaume 29. Oh, il y a plusieurs versets là dans le psaume 29. C'est tellement un psaume merveilleux. 29. Donc il faut déboiser la forêt. Parce que ces arbres peuvent constituer une forêt rendant inapte au service de Dieu, alors que nous savons que Dieu nous appelle tous au service. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes un peuple de la nouvelle alliance. Dieu nous a employés chacun à son niveau. Nous ne sommes plus à l'époque ancienne où il y avait une catégorie de gens. Non, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes tous des diacres. Mais Dieu ne peut pas nous employer n'importe comment. S'il y a l'orgueil en nous, il faut que cet orgueil soit abattu. Psaume 29. Je vais lire le verset 3 et je lirai aussi le verset 9. Je vais lire le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. Ce cèdre du Liban brise. L'Éternel brise le cèdre du Liban, qui est l'image de l'orgueil. La voix de l'Éternel, verset 7, fait jaillir des flammes de feu, comme le jour de la Pentecôte.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. La voix de l'Éternel fait jaillir des langues de flammes de feu. Lorsque Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, c'était comme des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel, enfin, fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. Et dans son palais, tous s'écrient gloire. L'outil de la conquête, c'est la voix de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui est efficace. C'est la parole de Dieu qui convainc du péché, des justices et des jugements. Le jour de la Pentecôte, il n'y a eu pas de formule magique. Pierre s'est mis seulement à libérer la parole sous l'onction du Saint-Esprit. Et ceux qui ont écouté sa parole, ils ont eu le cœur vivement touché et transpercé. Ils ont dit, homme frère, que ferions-nous? Les apôtres vont leur dire, repentez-vous. Les expériences de base. Convertissez-vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Mais repentez-vous, sortez de cette génération perverse. Nous voyons là les expériences de base du croyant, la repentance, la conversion et le pardon de péché. Vous ne pouvez pas recevoir le pardon de péché si vous n'êtes pas repenti, vous n'êtes pas converti. Il y a des principes que Dieu a établis. L'outil de la conquête, la voix de l'Éternel depuis les forêts. C'est l'action de la parole de Dieu, dans la puissance de l'Esprit, qui est nécessaire et efficace. Elle produit la repentance. Elle produit la conversion, elle produit la régénération. Lisons ce qui est écrit dans Hébreux. J'aime bien ces passages. Hébreux chapitre 4. J'aime bien ces passages. Hébreux 4. Le verset 12. Et vous lirez à la maison Actes chapitre 2, le verset 37 à 42. Lorsque Pierre a prêché, ceux qui ont écouté la parole, ils ont eu leur cœur vivement transpercé. La parole a pénétré leur cœur sous la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été convaincus du péché, des justices et des jugements. Qu'allons-nous faire? Nous n'allons pas rester comme ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce matin, Dieu connaît les sentiments qui t'animent et les pensées qu'il y a dans ton cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché devant lui. Dieu connaît les pensées et les sentiments qui t'animent ce soir, ce matin. Dieu le sait. Et l'action de Dieu est là pour t'amener à la repentance, à la conversion et recevoir le pardon. Si seulement tu veux marcher selon l'esprit. On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église. On est sauvé parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a abandonné ses péchés, on s'est converti, on a reçu le pardon de ses péchés. Alors on est sauvé. Mais malheureusement, l'image de l'église, nous la voyons lorsque nous voyons les 10 vierges. Il y a eu 5 vierges sages et 5 autres folles. C'est ça l'image de l'église. Si le Seigneur descendait aujourd'hui, ceux qui sont prêts verront Dieu. Certains, là-haut, vont se demander, mais, oyo, image ezaki nango, oyo, piéto azaki nango, façade azaki nango. Non, Dieu ne veut pas que tu sois religieux. Dieu veut que tu sois spirituel. Dieu veut que tu fasses le point avec toi-même. Dieu veut que tu examines ton cœur. Dieu ne te veut pas avoir seulement une apparence de la piété, régnant ce qui en fait la force. Dieu te veut être authentique. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, c'est comme nous sommes devant un miroir. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez brosser vos dents, eh bien, vous regardez le miroir, vous pouvez savoir l'état de votre visage. Mais il ne suffit pas seulement de savoir l'état, mais il faut maintenant faire quelque chose. Après avoir été convaincu de votre état, et faire quelque chose. Vous prenez l'eau pour vous laver, n'est-ce pas?
pour vous mettre propre. La parole de Dieu est l'image de l'eau. Lorsque la parole est prêchée, elle n'est pas prêchée pour quelqu'un d'autre, elle est prêchée pour toi. Examine ta vie à la lumière de la parole qui a été prêchée. Parce que la parole, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'on ne veille pas, les oiseaux du ciel viennent prendre enlever. Tu cherches à ce que Dieu te parle, mais Dieu t'a déjà parlé. Dieu te dit que ta force est grande, tu n'auras pas un simple lot. Tu as droit à une grande part, mais tu dois marcher selon les principes. As-tu fait cette expérience de base du croyant? Es-tu repenti de tes péchés? Es-tu converti? Es-tu né de nouveau? Marches-tu en nouveauté de vie? Es-tu lumière ou ténèbres? L'outil de la conquête, c'est la parole. Et c'est cette même parole que Jésus a dit à ses disciples. Dans Matthieu, Marc 16, 15, la mission mondiale, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ma parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette parole que je vous prêche ce matin qui est esprit et vie. Cette parole, lorsqu'on a de bonnes dispositions dans son cœur, elle nous transforme, elle nous corrige, elle nous rectifie, elle nous modèle, elle nous façonne. C'est ce que nous avons dit pour le vase d'honneur. Ce qu'on demande à un vase d'honneur, c'est qu'il se laisse façonner. Laisse-toi façonner. Parce que lorsque la parole est prêchée, elle enlève à nous les raisonnements humains. Nous pensons que, je pense que, non, non, que dit la Bible? Et que dois-je faire? À la lumière de ce qui a été prêché. Dieu veut que tu sois un peuple conquérant. Et Dieu te dit que tu as une part en Christ. Alors marche seulement les voies de Dieu. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas être un peuple conquérant. Tu vas te réjouir. Et non seulement d'avoir une vie chrétienne de tristesse, non. Dieu nous appelle à la joie. Et la vie chrétienne rend fécond. Spirituellement, nous devons porter des fruits d'amour, de paix, la joie. Qu'est-ce que nous apportons aux autres? L'amour, la joie, la paix. On reconnaît l'arbre par. Tu es chrétien, ok, c'est par tes fruits qu'on reconnaîtra que tu es chrétien. Voilà. Ce n'est pas des paroles. Oh, je t'aime. Non, non, ce n'est pas ça. Il faut que nos paroles et nos actes puissent se marier. Dire aimer quelqu'un, ce n'est pas un problème. On peut dire de la bouche, mais le cœur est autre chose. La Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain. Nous pouvons dire, je te bénis, je t'aime. Ça, c'est du lèvre. Mais des fois, le cœur n'est pas en accord. Nous pouvons aussi dire sincèrement, je t'aime, l'amour sans hypocrisie, et le cœur est en accord, mais pas toujours. Un peuple conquérant. Donc, la voix de l'Éternel depuis les forêts, c'est l'action de la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit qui est nécessaire et efficace. Elle produit la repentance, la conversion, la régénération. Donc, ne soyons pas inaccessibles, car le cœur fermé sont de vraies forêts. Ouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Et Dieu nous encourage ce matin. Dieu nous dit que notre force est grande et nous n'aurons pas un simple lot. Ta force est grande. C'est ce que Dieu avait dit à Gédéon. Va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Nous avons une grande force en nous, mais nous nous minimisons. Nous ne remplissons pas des conditions pour vivre dans cette dimension de grandeur que Dieu nous appelle. Notre force est grande, mais nous voulons voir la grandeur dans ta vie. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ce sont des messages hors série. Nous prendrons d'autres messages de plusieurs séries, 1 mois, 2 mois, mais ça sont des messages hors série. Que Dieu bénisse sa parole. Cette parole qui a été prêchée, t'a été prêchée pour que tu sois un peuple conquérant. Et tu as un lot, tu as une part en Christ. Tu as une place de choix en Christ. Ne te laisse pas distraire par la bassesse, la médiocrité, par l'esprit du monde. Réjouis-toi de l'autre et reçois de Dieu aussi ta part en Christ.
une bonne part. Nous voulons prier. Nous allons prier avec le pasteur Claude. Nous allons prendre 15 minutes dans la prière.